Salut à toi, j'espère que tu as la forme parce que aujourd'hui, à mon avis, je vais pas me faire que des amis puisque je vais critiquer les propos de beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux concernant les hardware wallets open source. Il y en a beaucoup qui ne jurent que par ça parce que soi-disant ça serait beaucoup plus sécurisé parce que c'est transparent. Et moi, je suis pas vraiment d'accord avec ça et je pense même que c'est dangereux de le dire et je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Alors, ce que je veux vraiment que tu comprennes avec cette vidéo, c'est que quand on voit le terme open source un petit peu partout, ce n'est pas un argument marketing imparable, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est quelque chose qui va avoir des avantages, mais aussi des inconvénients. En soi, ça va changer le design de l'appareil et il y aura un revers de la médaille forcément à prendre en considération. Et je te le dis honnêtement, pour moi, la grande majorité des utilisateurs devraient plutôt acheter un hardware wallet closed source parce que ça leur correspondra mieux et je vais t'expliquer pourquoi aussi dans cette vidéo. Alors déjà, on va commencer par rappeler la différence qu'il y a entre les hardware wallets open source et closed source. En fait, c'est très simple, hein, quand c'est open source, tout le code est ouvert. Il est vérifiable par n'importe qui à n'importe quel moment. Donc ça veut dire que n'importe qui peut vérifier si par exemple il n'y a pas une backdoor dans le code. Alors si tu ne sais pas ce que c'est une petite fonction, un petit bout de code qui traîne, hein, qui est laissé par les développeurs, qui a pour but de voler les fonds des utilisateurs plus tard. Hein. C'est pour ça qu'on dit une porte dérobée, hein, le terme backdoor. Donc ça c'est vraiment le gros argument, hein, la transparence pour les hardware wallets open source. Alors tu connaîtras sûrement par exemple la marque Trezor, hein, c'est un constructeur de hardware wallet qui est réputé pour les hardware wallets open source. C'est même les leaders, hein, de mémoire sur ce segment-là. Maintenant, attention, il y a aussi d'autres constructeurs, hein, comme par exemple Ledger, qui sont leaders et qui vont proposer, eux par contre, des hardware wallets closed source. Alors leur particularité, c'est pas que tout le code est fermé, hein, c'est pas l'opposé non plus, mais ça veut dire que 100% de leur code n'est pas open source. Par exemple, Ledger, on va souvent dire que c'est entièrement closed source, mais c'est pas vrai. En réalité, par exemple, tu vas avoir l'application Ledger Live qui va être open source, tu vas avoir les applications que tu vas télécharger sur ton hardware wallet, Bitcoin, Ethereum, etc., afin de pouvoir avoir des adresses et gérer tes crypto-monnaies, bah ça c'est open source aussi. Tu vas avoir le Connect Kit, hein, qui est utilisé pour les intégrations sur la DeFi, tout ça c'est open source. Et c'est pareil pour la plupart des hardware wallets closed source en réalité. Par contre, il y a quand même une partie qui va être gardée secrète, notamment pour des raisons de sécurité, et on va y revenir. Mais quand on entend les arguments comme ça, bah c'est vrai qu'au final, on va se dire, bah en fait, l'open source c'est carrément mieux parce que c'est transparent, le closed source c'est pas transparent, et nous, on n'aimerait pas avoir de secret, hein, après tout, don't trust, verify, hein, ce qu'on dit souvent dans le secteur crypto. Et là-dessus, je suis un petit peu d'accord. Maintenant, attention, parce qu'il y a le revers de la médaille à prendre en compte. Et là, tu vas voir qu'en termes de sécurité, mine de rien, il y a pas mal de petites concessions qui sont faites concernant les hardware wallets open source. Alors déjà, la plus grosse concession selon moi, bah, c'est tout simplement qu'il n'y a pas de signature du firmware qui est possible. Alors si tu ne sais pas ce que c'est très simple, je vais t'expliquer avec Ledger que tout le monde connaît. C'est-à-dire que quand Ledger va vouloir pousser une mise à jour, hein, c'est-à-dire pour apporter des correctifs, patcher des vulnérabilités potentielles, ajouter des améliorations ou des fonctionnalités sur leur hardware wallet, et ben ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont signer cette mise à jour. Et cette mise à jour, en fait, quand nous, on va l'installer, utilisateur, et ben notre hardware wallet va vérifier qu'il y a bien la signature de Ledger. Cette signature, elle est secrète. Il n'y a que les hardware wallets et Ledger qui la connaissent. Autrement dit, s'il n'y a pas cette signature, nos hardware wallets vont refuser la mise à jour. Donc ça, c'est quelque chose qu'il n'y a pas sur les hardware wallets open source. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas avoir ce type de secret-là. Je rappelle que tout est open source. Mais où est le problème alors? Eh ben, si on y réfléchit, en fait, on se rend compte très vite que la mise à jour des hardware wallets open source, c'est quelque chose qui est beaucoup plus sensible. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette vérification de la signature. On n'est pas sûr à 100% que c'est le constructeur qui va pousser la mise à jour, il va falloir bien vérifier avant. C'est-à-dire que si on reçoit des emails, par exemple, qui nous proposent de mettre à jour le hardware wallet, bon là, on est quasiment sûr que c'est une arnaque. Mais il n'y a pas que ça. Il faut vérifier qu'on est bien sur le site du constructeur, hein, quand on va aller chercher la mise à jour. Il faut vérifier que le site n'a pas été corrompu, hein, parce que ça, c'est possible aussi. Si on voit des mises à jour qui sont proposées sur les réseaux, genre X, par exemple, eh ben, il va falloir vérifier aussi, hein, que le compte n'a pas été hacké. Il y a plein de petites choses qu'il faut faire avant, parce qu'il n'y a pas cette protection liée à la signature du firmware. Et juste pour ça, mine de rien, à mon avis, ça fait que beaucoup de personnes ne sont pas du tout faites pour avoir des hardware wallets open source, parce que j'en connais beaucoup qui auront la flemme d'aller vérifier, qui ne vont pas vouloir se prendre la tête, ou qui n'ont pas tout simplement ces connaissances pour avoir les bons gestes barrières, et c'est pour ça que dans ces cas-là, vaut mieux avoir un hardware wallet closed source, ça va mieux les protéger. Mais ça s'arrête pas là avec la signature du firmware. Et oui, parce que forcément, les hardware wallets open source sont du coup plus vulnérables aux attaques physiques. C'est-à-dire que si quelqu'un me vole mon hardware wallet open source, bah potentiellement il peut essayer de glisser dedans une mise à jour malveillante pour essayer de me dérober mes fonds. Et oui, ça aussi, c'est quelque chose qui rend le hardware wallet plus sensible. Alors certains vont me dire, oui, mais t'exagères un petit peu quand même, sur certains hardware wallets, t'as quand même les codes PIN pour te protéger, et là je suis d'accord. Mais ça fait pas tout quand même. De manière générale, les hardware wallets open source sont moins sécurisés que les hardware wallets
closed source. Je dis de manière générale parce que si tu prends un hardware wallet closed source qui est développé par une mauvaise personne, par des mauvaises équipes, bon, on se doute bien que ça sera pas bon. Mais si tu prends de manière générale des bons hardware wallet closed source et open source, bah, les bons hardware wallet closed source seront plus sécurisés contre les attaques physiques que les hardware wallets open source. Alors pourquoi? Bah, la raison elle est très simple, tout simplement déjà parce que le code il est ouvert. Donc ça veut dire que pour des acteurs malveillants, eh ben, tu as un Google Maps pour t'expliquer exactement comment sont sécurisées les clés privées, dans quel compartiment du hardware wallet, etc. Alors c'est pas aussi facile que ça, hein, qu'on soit bien d'accord, il faut avoir des compétences, mais si je mets deux hardware wallets, un open source et un closed source avec chacun 1 million de dollars dedans, et que je le donne à un hacker qui a vraiment des compétences, je lui dis tu peux en choisir que un, et pour essayer de craquer et récupérer les crypto-monnaies qui sont dedans, ben, je te garantis qu'il va prendre tout de suite l'open source. Alors il y a un autre point aussi qui rend la plupart du temps ces hardware wallets moins sécurisés contre des attaques physiques, c'est le fait que la plupart des hardware wallets open source n'ont pas d'éléments sécurisés à l'intérieur. Alors l'élément sécurisé, pour faire simple, c'est un petit composant qui est optimisé pour la sécurité, c'est dedans qu'on va traiter toutes les opérations sensibles, hein, comme exécuter des transactions, et c'est là-dedans notamment qu'on va sécuriser les clés privées. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est sensible et c'est la partie dure d'un hardware wallet. Alors l'ennui, c'est que la majorité de ces petits composants sont proposés par des constructeurs qui ont des brevets qui empêchent la divulgation du code qu'il y a autour. Autrement dit, ce n'est pas possible d'avoir ça de façon open source. Et c'est notamment pour ça que sur certains hardware wallets open source, tu n'as pas d'éléments sécurisés. Alors fais très attention aussi parce qu'il y en a certains, c'est des petits filous, ils te disent oui, on a un élément sécurisé, hein, virtuel. Hein. J'avais vu par exemple un hardware wallet qui est recommandé énormément par certains Bitcoin maximalistes, mais quand on va sur le site du constructeur, ils disent qu'ils ont un élément sécurisé virtuel. Le virtuel, c'est pas possible parce qu'un élément sécurisé, c'est un composant, donc c'est forcément physique. Donc ça veut dire qu'il y a une magouille quelque part, et en effet, quand on va regarder dans la doc, eh ben, il n'y a pas d'élément sécurisé. Donc il faut vraiment faire attention à ça parce que pour des hardware wallets qui se veulent open source, soi-disant transparents, bah, ça magouille un petit peu trop à mon goût. Et enfin, toujours concernant les attaques physiques des hardware wallets, c'est qu'il faut aussi faire attention à un autre point qui est très sensible, bah, c'est quand on va se le faire livrer, si on souhaite en commander un. Et oui, parce que mine de rien, il y a des personnes qui vont passer notre colis de main en main, et potentiellement, il y en a une qui peut être malveillante, sachant que maintenant, la plupart des constructeurs, quand on reçoit l'étiquette, il y a marqué dessus hardware wallet. Donc ça aussi, c'est pas terrible, je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'il y a des personnes qui auront la réponse à ça, mais forcément, ça met la puce à l'oreille, et une personne malveillante pourrait tenter de regarder ce qu'il y a dedans et essayer de trafiquer le hardware wallet. Alors, si c'est du closed source, bah, normalement, on est tranquille parce qu'il y a la signature du firmware. Par contre, si c'est de l'open source, bah, il va te tenter tout de suite de mettre une version malveillante du firmware, et là, ça peut être plus problématique. Donc, c'est pour ça que quand on reçoit un hardware wallet, surtout open source, on vérifie avant que personne n'a eu accès au hardware wallet. Et c'est pour ça, notamment, que certains constructeurs, comme par exemple OneKey que je t'ai présenté, mettent vraiment le paquet au niveau du packaging, pour le coup, pour être sûr que personne n'a eu accès au hardware wallet avant nous, parce que ça peut vraiment être quelque chose de dramatique. Donc quand tu commandes un hardware wallet, hein, vraiment, je le répète encore une fois, fais très attention et évite aussi de passer par des entreprises relais, hein, parce que ça, c'est toujours plus d'intermédiaires, des risques supplémentaires. Vaut mieux passer directement par le site du constructeur, quitte à payer quelques droits de douane supplémentaires pour certaines personnes, mais ça en vaut le coup pour la sécurité, surtout pour la quantité d'argent qu'on va sécuriser avec ces précieux hardware wallets. Donc là, j'espère bien maintenant que tu comprends qu'avec tout ce que je viens de dire, les hardware wallets ne sont pas tout blancs comme certains essayent de nous le dire. Il y a vraiment des inconvénients. Alors, je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas prendre de hardware wallet open source, hein, c'est pas du tout le propos de cette vidéo. Moi, je suis juste en train de dire qu'il y a un revers de la médaille qui est beaucoup moins mis en évidence et qu'il faut absolument prendre en compte. En réalité, les hardware wallet open source, je considère que ça va convenir à certaines personnes et pour d'autres, ça sera les hardware wallet closed source. Pour moi, par exemple, si on aime pas se prendre la tête, si on n'aime pas vérifier par exemple les mises à jour, si on n'a pas vraiment de compétences réelles, qu'on n'est pas très technique de base, vraiment un hardware wallet closed source, c'est largement suffisant, on se prend pas la tête. Alors je t'en recommande un tout le temps sur cette chaîne parce que pour moi ce sont les meilleurs tout court, c'est Ledger, et je te le dis franchement, je suis pas payé par eux, je te le dis honnêtement, c'est mon avis, et c'est le hardware wallet que j'utilise le plus depuis très longtemps maintenant. Maintenant, je conçois tout à fait qu'il y a des personnes et des profils qui sont beaucoup plus techniques, qui sont déjà parano de base, qui vérifient tout, ou alors qui aiment bien vérifier les choses, et qui aiment bien vérifier par exemple le code. Donc là, oui, un hardware wallet open source, c'est tout à fait cohérent, et là, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais moi, ce qui me pose problème, c'est qu'il y a beaucoup de débutants qui achètent de l'open source parce que, soi-disant, on leur a dit que c'est mieux, et en fait, ça les expose à plus de risques parce que eux, quand ils vont mettre à jour leur hardware wallet, ils vont pas vérifier ce qu'ils font, alors qu'il faut le faire. Et enfin, juste avant de clôturer cette vidéo, je voudrais répondre à un petit argument aussi qui est très souvent mis en évidence et que je trouve partiellement faux, c'est qu'il y a beaucoup de personnes quand même qui vont me dire « Ouais, mais malgré tout ce que tu as dit, je préfère quand même du hardware wallet open source parce qu'il faut vérifier le code, etc. » Alors, encore une fois, je suis d'accord, hein, mais la plupart des personnes qui vont dire ça,
ne vérifient pas le code quand elles ont une mise à jour et qu'elles vont l'installer. Et oui, elles vont faire du coup confiance à la communauté, à d'autres personnes qui vont soi-disant auditer le code, mais sans avoir vraiment la garantie qu'il y a des personnes qui le font ou que ces personnes sont honnêtes. En réalité, on a cette garantie que quand on vérifie nous-mêmes le code. Alors moi, honnêtement, je te le dis, je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas les compétences. Même si je savais coder tout ça, ça ne voudrait pas dire que j'aurais des réelles compétences en cybersécurité. Et donc c'est pour ça que, je te le dis honnêtement, il y a quand même une part de confiance à avoir, y compris avec de l'open source, si on n'en a pas les compétences. D'ailleurs, je pose honnêtement une question à toutes les personnes qui ont des hardware wallets open source. Combien parmi vous regardent vraiment le code quand elles vont mettre à jour leur hardware wallet? J'attends vraiment votre réponse en commentaire parce que pour le moment, j'ai personne qui m'a dit oui, je vérifie honnêtement le code à chaque fois. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Alors j'espère que tu as appris des choses. Encore une fois, mon but c'est pas de dramatiser sur des hardware wallets ou non. Je t'en ai présenté pas mal sur cette chaîne. Tu as une playlist vraiment où je te présente plein de hardware wallets. Tu en as y compris des open source et des closed source, comme ça il y en a pour tous les goûts, avec les avantages et les inconvénients. Je pense être assez objectif en plus dans mes vidéos. Sinon aussi pour me soutenir, tu peux mettre un petit like, t'abonner et activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et si tu veux savoir pourquoi je pense que les hardware wallets de Ledger sont pour moi les plus sécurisés, je te mets cette vidéo qui sera très complémentaire par rapport à celle-ci, et en plus je te fais un comparatif des différents produits, et tu verras qu'il n'y a pas besoin forcément de mettre le prix fort pour avoir un niveau de sécurité optimal.